quelles sont les conditions à remplir pour avoir le financement? Il faut dire déjà que la banque finance une activité existante. La banque ne finance pas une activité où il n'y a pas de visibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la banque, avant de financer, va voir si vous menez l'activité déjà. Et généralement, quand vous allez dans les banques, dans les institutions de microfinance, on va vous dire d'ouvrir un compte et la banque ou l'institution veut voir ce que vous faites, les mouvements sur le compte et ainsi de suite. Mais il y a aussi les visites terrain. Même si vous avez peut-être une entrée d'argent ailleurs et que vous mouvementez votre compte pour faire croire au banquier que votre activité marche, au moment où il va traiter votre dossier, il va venir sur le terrain. Voilà. Il va venir voir l'activité. Est-ce que ce que vous avez dit est vrai? Est-ce que l'activité marche? Voilà. Il va venir voir. Donc si vous n'avez rien, et que c'est juste peut-être des bâtiments d'élevage qui sont là, qui n'ont pas été, qui n'ont jamais été exploités, alors que vous dites que vous avez des animaux, quand le banquier va arriver, il va regarder si vous avez des animaux. Si vous n'avez rien, il va dire mais où sont les animaux? Parce que vous-même, vous n'avez même pas investi, vous ne vous êtes pas décarcassé pour mettre de l'argent dans l'activité et vous voulez que la banque prenne le risque. Parce que n'oubliez pas que la banque prend un risque en investissant dans votre activité, en investissant, en vous aidant à mener votre activité. Si vous-même, vous n'avez pas investi, vous n'avez pas mis de l'argent dans l'activité, ça peut être des fonds propres, ça peut être aussi une subvention, mais toujours est-il que l'activité doit être là, visible. C'est en ce moment que le banquier dit, ah, vous-même vous vous êtes investi, vous avez mis de l'argent, quelle que soit la provenance de cette somme-là, bon, le banquier n'est pas trop regardant là-dessus. Mais il veut voir l'activité. Et c'est en ce moment qu'il dit, là, on peut vous accompagner. Parce qu'il vient vous accompagner pour l'extension de votre activité. Pour que vous puissiez aller de l'avant. Kaito enyam bendame tipali obanse alebe namsad yamba tinyisa zabade sazanga ferm polyvalent de kuguli abwa ne kenkeliba an leben passe Artemisia ya ne sable stis vado la nyega hanyol sede la hantipede an sikd basa zanga Artemisia watewa nyam sampa man kaige anyu anan kola nyam nim pali obara halan sikka zanga arkenkeliba watewa nyam sampa man yud wakat fa anyin zaba sarta zanga anebnis sambent tension basa diabète ramba la pusaba gilli fane daga zanga tinyam ya bai isandata abise kinaure wakakod baradio tina pama la nanana abolum pama mela wotonre pisyo poila yobe pistala tabo piswaila tabo pistala yobe walati bole pisyo poila wai zalam la yembre pisila tabo pisila nase. Le deuxième point, c'est que il faut que le terrain sur lequel vous menez votre activité ou la banque doit investir, il faut que ce terrain-là soit sécurisé. Quand on dit terrain sécurisé, ça veut dire que c'est un terrain où vous avez les papiers. Vous avez le titre foncier, vous avez l'attestation de possession foncière rurale, et tout ce qui est document qui permet de dire que le terrain est au nom d'un individu. Ça peut être vous-même en tant que farmer, ça peut être une autre personne. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont farmers, qui ont des activités, qui ont leur ferme quelque part, et maintenant ils veulent étendre l'activité dans une autre zone. Quelqu'un, par exemple, qui a une ferme à Waïga, qui vient à Ouaga ou qui va à Bobo, parce qu'il veut étendre, mais il n'a pas encore eu de terrain, il peut louer un terrain. Voilà. La banque le connaît déjà, peut-être étant un producteur dans telle localité. Maintenant, il va dans une autre localité et il veut mener l'activité, mais il n'a pas de terrain. Voilà. Il peut louer un terrain. En ce moment, ce ne sera pas peut-être un investissement, un fonds d'investissement ou un crédit d'investissement que la banque va lui donner. C'est juste un fonds de roulement parce que le terrain lui appartient. Déjà, il faut que le terrain soit à votre nom ou au nom de l'individu. Voilà, sécurisé.
Ça, c'est la première des choses. Un terrain non sécurisé, il n'y a pas de papier, c'est juste, souvent on dit c'est un terrain familial. Bon, c'est pour notre famille, nos parents, c'est eux qui cultivaient ici, c'est pour eux. Donc même si j'ai investi, c'est pour la famille, la banque ne va pas vous financer. Parce que la banque n'est pas dans votre communauté, elle n'est pas dans votre village pour savoir que le terrain appartient à votre grand-père et autres. On a vu même des terrains qui sont dans des forêts classées, que certaines familles exploitent, mais qui sont dans des forêts classées. Et à la fin, l'État vient dire dégager de la forêt classée. Alors que les grands-parents, les arrière-grands-parents ont exploité ces terrains-là pendant des années. Donc si la banque investit sur ces terrains, vous commencez votre activité. Et après, on se rend compte que le terrain n'est pas pour vous, n'est même pas pour vos grands-parents. C'est une perte. Et la banque ne pouvait pas rembourser l'argent. Voilà pourquoi. Ou bien, il y a des terrains qui sont des terrains litigieux. Peut-être même que vous avez payé avec quelqu'un et puis il y a eu des papiers, des PV signés par des témoins, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Si la banque investit et qu'après, il y a un conflit et on vient vous dégager de ces terrains, vous perdez, la banque aussi perd parce que vous ne pouvez pas rembourser la banque. Voilà pourquoi la banque, les institutions financières vont toujours vous demander d'avoir les papiers à votre nom ou au nom d'un individu. En ce moment, c'est des terrains sécurisés. Voilà. Sinon, si ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas évident.